Hey, salut la team, c'est Wikia, trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde des médias. J'ai hâte de voir qui ose relever le défi cette fois. Allez, vous êtes prêts? Let's go! Et c'est reparti pour Wikia Média. Aujourd'hui, on pose nos caméras à l'Athénée Royal de Beaumont. Bonjour, bienvenue à l'Athénée Simone Veil de Beaumont. Vous avez envie de découvrir l'audiovisuel? Eh bien, venez avec moi, je vous emmène. Oui, je m'appelle Nathalie Papleux, je suis une ancienne journaliste de la RTBF et je suis devenue professeure d'audiovisuel ici à l'Athénée de Beaumont. Bonjour, je suis Mathéo, je suis en 6e audiovisuel. Ma passion, c'est la photo. Bonjour, je m'appelle Eva Rivet. Je suis prête à relever le défi d'être journaliste pour un jour. La section, elle existe depuis 10 ans et c'est une section qui est assez unique en son genre parce qu'il y a juste 4 écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles qui proposent ça. Il y en a également dans l'enseignement libre, mais seulement à partir de la 5e et la 6e. Et donc c'est vraiment, ce sont vraiment des études hors du commun. C'est pas du tout statique et on apprend vraiment beaucoup de choses, mais on travaille beaucoup ce qu'on appelle les soft skills, donc le travail en équipe, l'organisation, la gestion du temps, le stress aussi également, donc voilà, c'est très riche comme option. Avant d'entamer une petite réunion de rédaction, on balance le défi du jour. Réaliser un reportage pour C'est Local, l'autre émission star de Télésambre. Dirigé par le redoutable Éric Guillain. Il voit tout, entend tout et prend jamais de pause café. Bon alors les amis, j'attends vos propositions de sujets pour l'émission C'est Local. Faites fonctionner vos neurones et balancez vos idées les plus folles. C'est parti pour la réunion de rédaction. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'on pourrait tourner? Bon, on a quelques petites idées. Lesquelles? Moi, j'avais l'idée de filmer les carrières qui sont à Charleroi. Et toi, Eva? Moi, j'ai d'abord pensé aux éoliennes qui sont en train de construire. Ça fait déjà un moment qu'on installe des éoliennes partout dans la région. Mais là, je trouve qu'il y en a beaucoup. Vous pensez pouvoir faire tout ça cet après-midi? Non. Non, Je sais pas. Attention, pas question de partir en freestyle, il faut respecter la charte éditoriale de C'est Local. Dans cette émission, on parle de culture, des assos et du tourisme par exemple. Allez, on y va. Au début, c'était pas facile, on a proposé plein de sujets, mais il y en a qui c'était trop dur ou c'était trop loin à réaliser. Donc ce sont des sujets très très intéressants qui valent très probablement des documentaires, mais peut-être pas des reportages de 2 minutes. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire alors du coup plus sur la vie locale et la vie festive dans l'entité? Une actualité qui... Charles-Quint. Charles-Quint. Ouais. Donc on nous a recadré un petit peu pour qu'on prenne un sujet plus simple, qui parle vraiment plus de la région. Et donc on a fini par tomber sur Charles-Quint, une fête locale. Attention les amis, il y a plusieurs contraintes. De 1, vous devez le tourner cet après-midi. De 2, 2 minutes maximum pour le sujet. Bref, il faut que ce soit rapide, que ce soit fun. Sinon, carton rouge. Et on ferait quoi alors sur Charles-Quint? On expliquerait l'histoire. Alors c'est un angle, on peut expliquer l'histoire. Pourquoi ça concerne Beaumont, pourquoi est-ce qu'on le fête aussi? Et qu'est-ce que vous voyez d'autre comme angle d'attaque? Parce que là, on a 0 image et il ne se passe rien dans les rues. Dites, faudrait peut-être creuser du côté des personnes ressources à Beaumont. Il y a toujours bien quelqu'un qui sait tout sur tout, non? L'office du tourisme. De Beaumont. Il nous donnerait les infos comme il donnerait les infos à quelqu'un qui ne vient pas d'ici, qui voudrait savoir ce qui se passe. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que vous appeliez l'office du tourisme. On fait ça, ok, reportage de 2 minutes, à tourner cet après-midi, on n'a pas beaucoup de temps. Allez, c'est parti!
Un petit coup de fil à l'Office du tourisme de Beaumont donc, pour gratter quelques infos. Et là, surprise, il tombe sur un jeu de piste organisé pour la fête de Charles Quint. Pas mal comme idée de reportage, non? Toute la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va trouver des candidats pour ce jeu? Est-ce qu'il va y avoir des gens pour nous répondre? Alors manifestement, à l'Office du tourisme, il y avait quelqu'un qui pouvait nous répondre, mais on ne savait pas du tout s'il y aurait des candidats l'après-midi. À tout à l'heure. Au revoir. Avant de partir en tournage, on prépare d'abord tout le matos. Et bonne nouvelle, comme ils sont en option audiovisuelle, ils peuvent piocher direct dans le stock de l'école. Pratique, non? Pendant qu'ils s'équipent, direction une actu bien plus fun, les jeux vidéo. Cap sur le quai 10 à Charleroi. Ici, c'est le meilleur du gaming made in Belgium. Créateur d'ici, jeux d'ici. Bref, le futur du jeu vidéo, version belge. Quand on parle de jeux vidéo belge, aujourd'hui, beaucoup nous parlent de Baldur's Gate 3, qui a remporté le titre de jeu de l'année en 2023. Et du coup, quand on pense sur vidéo belge, on pense à ça. Et donc, nous, on a décidé de partir sur un autre postulat, celui du jeu qui n'était pas connu et qui était belge. Pour ça, on a invité tous les développeurs à exposer leurs jeux à notre espace et on les a invités pour rencontrer également leur public pour pouvoir discuter des différents jeux, de leur parcours et également de comment on fait du jeu vidéo tout simplement. On présente ici notre démo de notre jeu, qui est un petit jeu de puzzle et c'est toujours chouette de pouvoir voir des retours des gens qui s'amusent sur le jeu. Je viens de voir une erreur sur le niveau, donc ouais, il y a la pierre là qui est un petit peu dans le sol. Là je joue à Fishstick Protocol, un petit jeu qui est en développement pour l'instant. C'est un jeu qui est exclusivement joué avec des potes, donc à plusieurs. Comme ici on peut le voir, je joue avec un pote. Ah, merde. Là je voulais sauver Dimitri qui était dans une attrape. Et en le sauvant, je me suis moi-même mis dans la trappe et je viens de mourir. C'est toujours intéressant, moi, donc être designer, de voir comment les gens réagissent à un jeu, parce que c'est à ce moment-là qu'on le confronte au public, c'est là où le jeu existe vraiment. Le souci, c'est qu'il faut se faire une place parmi tous les jeux qui sortent. Et du coup, se faire une place en tant que petit jeu vidéo belge parmi toutes les grosses productions et toutes les petites productions, c'est très compliqué. On fait du jeu vidéo depuis longtemps, on trouve que c'est très important, qu'il faut faire connaître plus le jeu vidéo, qui s'inscrive dans la culture. En Belgique, c'est très peu développé et c'est aussi pour ça qu'on est là. On aimerait créer de l'emploi sur Charleroi. Par rapport à la concurrence en Europe, on démarre tout juste, mais voilà, tous les studios se connaissent, on s'entraide et on est là pour développer tout ça, quoi. Voilà, nos étudiants en audiovisuel sont fin prêts à rejoindre l'Office du tourisme. Caméra en main, micro au point, ils sont presque prêts pour le tournage. Mais attention, spoiler, ils ne seront pas tout seuls dans l'aventure. Je vais un peu vous encadrer aujourd'hui pour le tournage de cet après-midi. Comment vous le sentez? Ça va. On sent bien. Ça va? Ouais. On y va? Oui. Alors moi, ma fonction à Télésambre, c'est d'être réalisatrice. Donc ça implique que je gère un petit peu toutes les étapes, on va dire, d'élaboration d'un reportage ou d'une émission. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous sentez là maintenant prêt pour faire déjà une interview? Tu sais vers quoi tu emmènes madame? Dans quel sujet précisément? Tes questions? Tu vois où tu vas? Là du coup j'ai posé sur le jeu. Oui, ok. Mais donc ton début de reportage, il commencerait comment? Je sais pas. Eva était toujours un petit peu frustrée et désorientée, je pense, par rapport au choix du sujet. Et je crois qu'elle ne savait plus très bien ce qu'elle devait faire. Si elle faisait un sujet sur le jeu, si elle faisait un sujet sur l'Office du tourisme, si elle faisait un sujet sur les à côté de Charles Quint. Oui, j'étais perdue parce que j'avais du mal à comprendre ce qu'on me demandait. Et là, en fait, comme le but était aussi de nous mettre en situation réelle, il n'y avait rien de préparé avant à part le sujet. Donc on arrive sur place, on ne sait pas trop par quoi commencer, vers où aller. Et donc l'équipe de Télésambre était là pour nous aider, mais on l'a pas pris correctement tout de suite, quoi. Je crois que ça a été compliqué pour eux de penser leur reportage avant de le réaliser. Donc ils savaient qu'ils devaient faire quelque chose par rapport à la Charles Quint et au jeu de Charles Quint, mais je pense qu'ils ne savaient pas comment faire, comment l'expliquer, comment démarrer le sujet, quelles informations ils devaient mettre dans ce reportage. Donc ça a été un petit peu compliqué pour eux de se mettre dans le bain. Les grandes questions qu'on pose à un journaliste de manière très théorique, dans ce que je dis, c'est qui, quand, quoi, où, comment et éventuellement un pourquoi.
Et puis ensuite, il a fallu réfléchir aux questions. Parce qu'il faut faire des questions ouvertes. Il faut trouver l'information qu'on veut. Il ne faut pas donner d'informations qu'on ne veut pas non plus. Donc ça aussi, c'était assez compliqué. Donc là, tu fais plus serré. Tu remonterais pas encore un petit peu dans son axe regard? C'était sympa aussi, l'axe regard. Voilà. Voilà. On n'était pas tout seul sur le tournage, on avait l'équipe de Télésample qui était avec nous, ils nous donnaient des petits conseils. J'ai pas trop apprécié ça, je vais pas vous mentir. Mais au final, moi je trouve que c'était des bons conseils parce qu'ils sont plus professionnels que nous. L'état d'esprit de Mateusz et d'Eva à ce moment-là n'était pas très positif parce que je pense qu'ils ont été déstabilisés par le fait de ne pas avoir eu le choix. En tout cas, c'est le sentiment qu'ils ont eu, c'est de ne pas avoir pu maîtriser et choisir le sujet qu'ils avaient au départ. Nous, on s'est braqué vite, surtout moi, je suis comme ça, mais voilà. Mais c'est aussi parfois ce qui se passe dans une rédaction et c'est aussi la réalité de terrain. Mais après des discussions avec notre professeur, on a compris que c'était pour nous aider, que c'est aussi pour nous montrer que la vérité sur le terrain, c'est pas pareil du tout que ce qu'on croit en fait. Là, la première partie est faite, votre interview est faite. On fait quoi maintenant? L'illustration du jeu, on peut aller aux endroits importants, clés dont elle a parlé. On peut filmer notamment la place, le parc. Et moi je trouvais que c'était une opportunité incroyable pour moi et Eva de approfondir nos connaissances et nous mettre comme ça sur le terrain. Bonjour et bienvenue à Beaumont. Alors à Beaumont, tous les 5 ans, il se passe quelque chose, c'est la Charles Quint. On recommence. Pourquoi? T'as pas suivi? Non, j'ai pas suivi. Après la FIS de tourisme, on a décidé de faire un facecam d'Eva à la chapelle de Beaumont. On l'a fait pour commencer le reportage. Ouais. Et ce facecam, c'est moi qui l'ai fait. Donc j'ai expliqué ce qu'on devait faire dans la vidéo. Et moi, c'est pas un exercice qui est difficile pour moi parce que je trouve ça chouette. J'aime bien parler devant les caméras. J'ai fait du théâtre et tout, donc c'est vraiment pas un truc qui me dérange. Moi, je veux qu'on voit les feuilles. Tu veux qu'on voit les feuilles? Oui, on voit les feuilles. Je dois te parler à toi maintenant, du coup. Oui. Ouais. Après ça, on est descendu plus bas dans la ville, on a été à la Tour Salamandre. Là, on a filmé encore quelques petits plans. Donc après, on a continué dans notre histoire pour raconter le jeu. Donc c'était le sujet. Il fallait aller dans des lieux mythiques du jeu. Alors arrivé à la Tour Salamandre, il faut regarder les 2 détails qui s'y trouvent et avec les lettres pouvoir continuer l'énigme. Au moment où on avançait vers la Tour Salamandre, on était un petit peu perdus. Parce qu'on faisait des plans à gauche à droite sans savoir dans quel sens on allait les mettre. Par quoi on allait commencer, par quoi on allait terminer. On ne savait pas non plus comment finir la vidéo. Donc on était un petit peu perdus et on était aussi fâchés par la situation. Donc n'importe quoi. Mais à ce moment-là, je ne leur ai pas dit que j'étais, moi en tout cas, très consciente que ça n'allait pas tenir la route. Je ne voyais pas comment on allait faire parce que pour moi, c'était un constat d'échec. Ils n'avaient pas suffisamment de matière, ils n'avaient pas suffisamment d'infos, pas suffisamment d'interviews, pas suffisamment de plans et le sujet n'était pas abouti. Et à ce stade-là, ils ne s'en rendaient pas encore tout à fait compte. Bon, donc là, la journée de tournage se termine tout doucement. Après, il va se passer quoi? L'étape d'après, c'est quoi? On rentre chez nous, on dérush et puis demain, on monte. Donc ça veut dire que moi, je vous retrouve à Télésample avec un montage qui sera fini et on regardera ça ensemble pour validation. Oui. Ça vous va? Bon, mais bon courage alors pour le montage. Alors, vont-ils réussir leur mission? Ont-ils assez d'images, d'interviews et d'énergie pour boucler leur reportage? Suspense! Mais avant de découvrir le résultat final, focus sur les magiciens de l'ombre, les monteurs. Je m'appelle Bastien Leroy, je suis monteur notamment à nos télé en freelance et je fais ça depuis 4 ans maintenant. Pour ma
ma part, je cadre aussi, donc en général je fais beaucoup de magazines, donc on va sur place, on cadre avec une équipe, donc moi souvent je suis derrière la caméra aussi. Et donc moi quand je rentre, je débriefe un peu tous mes rushs, je suis pas quelqu'un qui trie énormément et qui dérush comme un fou, mais j'essaye quand même d'avoir une organisation, je trie par caméra et après je connais les rushs de l'autre cadreur, mes rushs à moi, et je sais me débrouiller comme ça sans vraiment devoir faire trop de travail en amont. Avant et après les plateaux, je mets des petits passages musicaux avec des beaux plans, des travelling, des trucs comme ça, des plans drone. Et alors après, forcément, il y a l'histoire, donc avec les plateaux entre deux et les présentations, les lancements de séquences du journaliste. Et je pense aussi qu'il faut être créatif, surtout dans ce genre de contenu, parce que il suffit pas juste de monter les plateaux, comme j'ai dit, et de monter les lancements et les chapeaux et de mettre les séquences entre deux. Il y a une grosse part de créativité qui rend aussi le produit dynamique et moderne. En général, pour un montage de magazine d'une vingtaine de minutes comme la Belle Écho ici, que je monte, on va dire, régulièrement, il y a environ 15 heures de montage. Donc ouais, je dirais la patience et la créativité avant tout. Deux choses un peu plus difficiles dans le montage, ça reste la colorimétrie et le son. La colorimétrie, j'en ai déjà parlé, il faut que tous les plans, toutes les cams matchent. On est parfois dans des pièces très jaunes, parfois dans des pièces beaucoup plus bleues, blanches, donc on a des balances, des blancs qui ne suivent pas, donc il faut réétalonner. Et après le son c'est toute une science, comme je dis toujours. Si c'est bien fait à la base, généralement il y a moins de travail, mais ça reste toujours une part importante parce qu'il faut que le produit final soit linéaire au niveau du son, qu'il n'y ait pas de grosses variations et que ça fasse un produit homogène sans avoir des pics dans certains passages. Donc ouais, le son qui est très important et vraiment l'étalonnage colorimétrique, quoi. Et revoilà nos héros, Eva et Mathéouche. Aujourd'hui, ils débarquent dans les studios de Télésambre pour montrer leur reportage tout frais, tout chaud, tourné la semaine dernière. Et direct, ils filent à l'étage retrouver Annalisa. J'ai hâte de voir un peu le résultat de ce qu'on a fait ensemble. Comment s'est passé le montage? Pas bien, le jour où on a filmé, on a dérushé après. Et le jeudi d'après, on a vu les élèves. Et du coup, on a décidé de dire à Madame Papleux d'aller les filmer pour avoir plus de plans. En fait, on les a... Je comprends pas, les élèves, expliquez-moi tout. Alors le soir, on a dérushé nos plans. Donc on a choisi ce qui était bon et ce qui était mauvais. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de plans pour faire 2 bonnes minutes. Et le lendemain, gros coup de bol, on a croisé une école qui effectuait le jeu sur Charles Quint. Et il m'en parle. Et donc je lui dis, mais et alors quoi, ça serait l'occasion. Et on a repris notre matériel et on est retourné tourner cet après-midi-là. Ce qui nous a permis de faire un reportage correct. Et puis en fait, une fois qu'ils ont tourné toutes ces images, une fois qu'ils se sont rendus compte de l'importance et de la diversité alors du coup des interviews et des images, là ils se sont dit oui, effectivement c'est vraiment intéressant d'être parti, d'avoir fait un complément de tournage. D'accord. Et donc ces images-là, vous les avez intégrées? Oui. On les intègre au montage. Ok. Jambons et cochonnets. Originalité cette année, le comité Charles Quint a créé un jeu de piste dans la ville. Une manière de sensibiliser tous les visiteurs à l'histoire de la région. Alors ça, c'est peut-être un petit détail, mais on se demande d'où sort cette voix. Ouais. Je me demande si ça aurait pas été plus pertinent que ce soit la voix d'Eva, mais en fait, soit dans la continuité. Ça aurait dû être ma voix. Un autre problème qu'on a eu, c'était qu'on devait faire une voix off de Eva, mais elle était malade le lundi, du coup j'ai dû la faire. Mais quand on a revu le reportage, ça collait pas parce qu'on ne sait pas d'où vient la voix, on ne sait pas pourquoi elle est là, et nous peut-être que ça nous semble logique, mais par la vision externe de quelqu'un d'autre, on voit que ça fonctionne pas. Et du coup on l'a refait ici à Télésambre. Et donc ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est de refaire ta voix aussi, Eva, en cabine de commentaires, comme ça on termine vraiment la phase de montage. Ça vous va? D'accord. Oui. Ouais. Originalité cette année, le comité Charles Quint a créé un jeu de piste dans la ville. Alors c'était chouette à faire, on s'est rendu dans un petit studio d'enregistrement de Télésambre. Donc c'est chouette d'avoir du matériel professionnel et de voir comment ils font en vrai. Alors on va écouter tout de suite
ta voix, Eva. Alors, on va juste prendre ce segment-ci. Écoutez ce que ça donne. Originalité cette année, le comité Charles Quint a créé un jeu de piste dans la ville. Une manière de sensibiliser tous les visiteurs à l'histoire de la région. Ça colle nickel. Ça colle nickel. Les élèves sont partis de l'Office du tourisme et alors dans le livret, il y avait... Ok. Bon, ben voilà, je pense que là, maintenant, le montage est vraiment terminé, peaufiné. Je vous propose qu'on aille peut-être le montrer à Eric. On va voir avec lui un peu ce qu'il en pense et voir si votre reportage est diffusable tel quel. Qu'est-ce que vous en pensez? Super. Moi, je pense qu'on y va, oui. Que va penser Eric, le boss de ces locales? La pression est à fond pour Eva et Mathéouche. Là, c'est le moment de vérité. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé là? Là, on a préparé un petit montage de 2 minutes. C'est un petit reportage sur le jeu de Charles Quint. Ah ouais. Charles Quint, c'est une institution à Beaumont. Ouais, c'est une grande fête. J'avais peur que le reportage ne plaise pas en fait. J'avais peur que ce soit pas comme ils attendaient. Ben, moi j'étais content parce que moi je trouve que c'était bien fait et Madame Pop l'avait apprécié. Et du coup moi je pensais que ça allait pas poser de problème. Je pense que pour une émission comme c'est local, c'est bien de pouvoir se donner une nouvelle couleur. Et ici, le fait d'avoir des jeunes qui s'investissent dans des reportages purement locaux, je pense que c'est quelque chose qui peut apporter un nouveau souffle à l'émission. Eh ben, on va regarder ça alors. À Beaumont, il se passe quelque chose de spécial. Tous les 5 ans, on fête la Charles Quint. Et cette année, nous l'avons refait pour la première fois depuis 10 ans. Mais qu'est-ce que la Charles Quint? La Charles Quint, c'est avant tout une légende. La légende raconte que 3 Auvergnats ont agressé l'empereur, qu'ils ont été arrêtés et ensuite pendus. Et sur la potence, il y en a un qui aurait dit « Beaumont, ville de malheur, arrive à midi, pendu à 1 heure ». Un jour, 3 Auvergnats, trio de scélérats, jambons et cochons. Originalité cette année, le comité Charles Quint a créé un jeu de piste dans la ville. Une manière de sensibiliser tous les visiteurs à l'histoire de la région. Vous faites au coin d'un bois. Les élèves sont partis de l'Office du tourisme et alors dans le livret, il y avait chaque fois les indications par où aller. Il y avait des indices, des puzzles, des calculs, il y avait des choses à retrouver dans les vitrines, des mots cachés, des objets, chaque fois en lien avec Charles Quint. En cette année 1549, je viens de fêter mes 49 ans. Les mots que tu trouves, en fait, c'est pour remplir ça, c'est ça? C'était un peu difficile, ça c'est vrai. Et je m'ai quand même bien amusée sur les exercices. Il y avait des mots et à côté il y avait genre comme un portefeuille et on devait le noter sur un papier. Alors arrivé à la tour Salamandre, il faut regarder les 2 détails qui s'y trouvent et avec les lettres, pouvoir continuer l'énigme. Qu'est-ce que tu as préféré le plus dans ta journée? Quand on a été mangé. Sachez que je garde en mon cœur la mémoire de cette cité, qu'elle demeure fière et qu'elle célèbre ce grand souvenir. Charles Quint. Est-ce que le jeu vous a plu à vous? Oui, très. Je l'avais déjà fait pendant l'été et c'est pour ça que je l'aurais proposé ici à la rentrée. Et voilà, c'était vraiment chouette. Ville de Beaumont, ville de malheur, arrivé à midi, pendu à 1 heure. Chouette. Très très chouette. Ah ouais, non, c'est sympa. Vraiment. Bien, bien. C'est toi qui as mis ta voix? Ouais, c'est moi qui ai mis ma voix. Bonne voix, Mie. Ils se sont bien appropriés le sujet et ils l'ont vraiment fait vivre avec un fil rouge qui est tout à fait logique et qui se tient. Voilà, c'était loin d'être évident et ils y sont super bien parvenus. Eh bien, j'ai le plaisir de vous dire que votre reportage sera diffusé dans une prochaine émission de C'est Local. Vraiment, c'est du super bon boulot. Bravo. Super, merci beaucoup. Alors moi, j'ai vu leur visage s'illuminer, j'ai vu des sourires revenir sur leur visage, ça faisait plaisir. C'est super valorisant. On se dit qu'on a fait du bon travail, que même malgré les difficultés, on a réussi à faire quelque chose de correct, qui plaît. J'ai apprécié les remarques qu'on m'a fait, parce que moi je trouve que ça m'a appris beaucoup de choses. Le vent de fraîcheur, cette autre approche d'un reportage très très local,
fonctionnera à merveille dans l'émission. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. Cette expérience, pour moi, elle est incroyable pour les élèves en audiovisuel. Et donc, ils ont appris plein de petites choses et ça leur a montré l'envers du décor aussi dans un milieu professionnel. Et là, ils sont contents de leur travail. Donc ça, c'est vraiment tout bénéfice. Ils ont vraiment appris. Ce que j'ai appris, c'était que le travail journalier était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Ça allait beaucoup plus vite, qu'il faut réfléchir au moment et pas réfléchir après qu'on a fini le tournage. Ce que je retiens de mon expérience avec Télésambre, c'est que le terrain, c'est vraiment différent de ce qu'on pense. Faire un bon travail, ça paye, qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut reconnaître ses erreurs. Beaucoup, surtout. C'est vrai que ça donne envie de continuer, quoi. On voit que c'est chouette, on découvre plein de choses, on apprend toujours en audiovisuel. Il n'y a jamais un jour où on se dit là c'est bon, je sais tout faire. Et c'est vraiment chouette. Moi, je signe à nouveau à demain pour pouvoir refaire une expérience comme celle-là, même si elle n'a pas été simple, même si parfois elle a amené à des frustrations. Je pense que rien ne remplacera jamais l'expérience de terrain et puis peut-être que ça ouvre des vocations. Donc moi, je ne demanderais pas mieux que l'école puisse faire des reportages régulièrement avec Télésambre, ce serait génial. Et voilà, mission accomplie pour Eva et Mateusz. Une super expérience pleine d'apprentissage. Bravo à eux et à très vite pour une nouvelle aventure signée Wikia Media.